نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 6 dans l'explication de Al-Usul Sitta, les 6 principes ou les 6 fondements, et c'est un livre du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Et maintenant il y a avec ça bien entendu le sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi, et en passant le Cheikh Ahmed al-Najmi hafizahullah, il était cette semaine, durant la semaine passée, il était à l'hôpital dans le coma. Ou bien il a eu une tumeur au cerveau, puis finalement, alhamdulillah, ça s'est amélioré sa situation, et il a repris connaissance, et donc on souhaite que Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et lui donne une santé forte et meilleure, et puis qu'il fasse qu'on puisse encore profiter de sa science et de ses biens, Inch'Allah, encore longtemps, bi'idhnillah. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, que Allah le guérisse et lui améliore sa situation. Donc, on continue donc avec l'explication. On va aller aujourd'hui le 4e fondement. Le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit Al-Asl al-Rabi' بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاده صنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui on a retardé parce qu'après la prière je devais chercher un point, un sujet dans un livre, donc j'ai retardé un petit peu. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le 4e point c'est quoi? C'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la science de l'islam et qui sont les ulama, qui sont les savants, et qu'est-ce que c'est le fiqh, c'est-à-dire la compréhension de l'islam et les règles de l'islam, et qui sont les fuqaha, qui sont les savants qui comprennent ces règles-là et qui les connaissent. Et d'expliquer ceux qui leur
qui essaie de leur ressembler, mais qui ne fait pas partie d'eux. Hein, comme il y a des ulama, puis il y a ceux qui essaient de se poser comme étant des ulama. Et Allah subhanahu wa ta'ala a bien clarifié ce fondement-là au début de Surat al-Baqarah, à partir du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit au verset 40 dans Surat al-Baqarah, Ya Bani Israël, ô peuple d'Israël, ou ô enfants d'Israël, souvenez-vous de mes bienfaits ou de mon bienfait que j'ai mis sur vous, et respectez mon engagement, et moi je respecterai votre engagement, l'engagement que j'ai pris avec vous. Et ça continue jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dise au verset 47 dans Surat al-Baqarah, ô fils d'Israël, souvenez-vous de mon bienfait que j'ai mis sur vous et que je vous ai préféré parmi tous les peuples du monde. Hein. Donc ça c'est le verset que le cheikh a mentionné. Et probablement que la raison ou la preuve que le cheikh essaie d'établir en mentionnant ce verset-là, c'est du fait que Bani Israël faisaient partie des ulama, faisaient partie des gens qui ont reçu le ilm, puis ils ont été parmi le peuple que Allah subhanahu wa ta'ala a préféré parmi tous les autres peuples sur la terre. Puis lorsqu'ils ont quitté ou qu'ils ont abandonné ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, eh ben ils sont tombés, hein, ils sont descendus, et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi cette umma, la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a pris sa place. Et c'est pour dire que si c'est arrivé à ces gens-là, Bani Israël, ben ça peut arriver aussi à la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que si nous les musulmans, ou certains d'entre nous, on s'accroche pas fermement aux enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien on peut avoir le même sort que Bani Israël. Et ça c'est selon ma compréhension personnelle, wallahu a'lam, peut-être qu'il y a d'autres choses derrière ça dans l'explication, parce que quand on regarde l'explication du cheikh Ahmed al-Najmi, il n'a pas commenté au sujet de ce verset-là, il n'a pas expliqué au sujet de ce verset-là, et donc j'essaie d'établir selon ce que je comprends d'après le contexte de ce point-là, de ce principe-là, sinon on va continuer. Et le chef dit il dit, et qu'est-ce que la sunna a expliqué, hein, clairement, ça vient rajouter plus de clarté et d'explication au sujet de ce point-là, c'est-à-dire la distinction entre les vrais ulama et ceux qui se prétendent comme étant des ulama, qui sont des ulama, et qu'est-ce que c'est avoir le ilm. Ok, et le cheikh dit ensuite que c'est tellement clarifié par la sunna que n'importe qui est capable de le comprendre, même les plus simples parmi les illettrés, des gens qui savent lire et écrire, ils sont capables de le comprendre lorsqu'ils entendent le Coran, et lorsqu'ils entendent les hadiths, ils sont capables de comprendre ça très clairement. Puis, le cheikh dit que cette connaissance-là de l'islam, c'est devenu quelque chose d'étrange par la suite. Hein? Et pour beaucoup de gens qui ont dévié du droit chemin, la connaissance et le fiqh, ils ont pris comme base, ou ils ont pris comme étant la connaissance, les innovations et les égarements. Donc pour eux, les innovations et les égarements, c'est ça qui est considéré comme étant le ilm. Et le cheikh dit le mieux de ce qu'ils possèdent, c'est de couvrir la vérité par le mensonge. Ils recouvrent la vérité par le mensonge. Donc, la science que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnée, hein, c'est-à-dire le tawhid, hein, et de suivre la sunna, cette science-là que Allah a ordonnée à sa création et qu'il a glorifiée, les seuls qui appellent à cette science-là sont considérés par ces gens-là comme étant des hérétiques ou des gens qui sont
fous ou des choses de ce genre. C'est-à-dire ceux qui appellent à cette science, à la science qu'Allah a glorifiée, sont considérés par ces gens-là comme étant des fous, tandis que celui qui oppose le tawhid et qui dénonce le tawhid et qui attaque le tawhid et qui avertit les gens contre le tawhid, eux sont considérés par certains comme étant les vrais ulama et ceux qui ont le fiqh. Donc c'est pour montrer que à un certain moment donné, il y a beaucoup de musulmans qui, disons, ils ont perdu les repères, les bons repères en ce qui concerne la religion. فيظنون أن الحكمة هي الفلسفة أو التصوف أو العلم اللدني كما يقولون. Oui, ouais, c'est ça. Les gens qui pensent, comme le frère il dit qu'il y en a qui pensent que les soufis, il y en a qui disent ah moi j'ai pas besoin de la science parce que j'ai la sagesse, j'ai la hikmah, et celui qui a reçu la hikmah il a reçu quelque chose de grand, donc c'est comme si par opposition à la science, et pour eux la sagesse c'est les connaissances soi-disant ésotériques ou bien les connaissances des soufis là, leurs connaissances secrètes soi-disant. Toutefois, comme le frère il m'a fait, le point c'est que ça c'est pas ça la hikmah. La hikmah c'est ça, la hikmah dans le Coran c'est la sunna, d'accord, quand on l'utilise dans le Coran, c'est pour dire la sunna. Mais aussi, ça peut vouloir dire également le hikmah dans le sens de savoir mettre chaque chose à sa place et de mettre les choses dans l'ordre et de donner à chacun ce qu'il mérite et à chaque chose sa juste mesure. Hein. C'est ça que ça veut dire al-hikmah au sens linguistique. Maintenant, ça c'était juste un passage en passant, mais c'est pour dire que, comme on disait, pour beaucoup de musulmans, la science c'est, ou bien la science et les ulama, ils savent pas les reconnaître. Ils savent pas reconnaître les ulama. Souvent on entend parler des musulmans comme ça, ils disent, par exemple tu leur cites les paroles d'un savant, ils vont dire ah non je reconnais pas ce savant-là. Ou bien un autre, il dit les paroles d'une personne qu'il considère être un alim et il dit ah un tel savant a dit telle chose alors que c'est même pas un savant. Et la raison pourquoi on reconnaît pas les savants souvent c'est que on connaît pas, on sait même pas qu'est-ce que c'est la science. Si on connaît pas la science, qu'est-ce que c'est la vraie signification de la science, comment on peut savoir qui sont les ulama? On peut pas savoir qui possède la science tant qu'on ne sait pas elle-même la science qu'est-ce que c'est. Hein? Être un savant, ça veut dire de connaître, quelqu'un qui a de la connaissance, mais qui a la connaissance de quoi? C'est ça qui est important de comprendre, d'accord? Et donc, pour comprendre qui sont les ulama, il faut comprendre c'est quoi cette science que ces ulama-là doivent posséder pour être considérés comme étant des ulama. Et donc, c'est comme pour dire اعرف الحق تعرف رجاله, hein? Comme il y a des fois, il y a des gens qui disent connais la vérité, puis tu vas connaître qui sont les hommes qui la défendent et qui sont avec. Hein? Donc souvent les gens inversent les choses. Ils veulent connaître les gens et déterminer qu'est-ce que c'est la science par rapport à ces gens-là, alors que c'est le contraire. Connais la science, après tu vas reconnaître qui sont ceux qui la possèdent réellement. Et le cheikh Mohammed ibn Hadi, à ce passage-là, il a mis un point important à ce sujet-là. Et il a dit المراد بالعلم هو العلم الشرعي وهو ما قاله الله في كتابه وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وما استنبطه أهل العلم منهما من الأحكام الشرعية والتي ينبني عليهما حفظ الدين والمال والعرض والعقل والنسل والعلماء هم العارفون بذلك العاملون بما فيهما
والداعون إليهما الصابرون على الأذى فيهما ويسمون أيضا بالفقهاء. وإليك أخي القارئ الكريم بعض النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الدالة على فضل العلم والعلماء والفقه والفقهاء لتكون لك فيها أعظم واعظ وأجل حافز لتسلك طريقهم وتحتذي بهم على رأس أولئك العلماء علماء الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم في كل زمان ومكان. وها هي النصوص غضا طرية زادك الله توفيقا وهدى. Donc le cheikh il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par la science? Quand on parle dans l'islam de la science, on parle de la science de la sharia, la connaissance de la sharia. On ne parle pas de la connaissance des choses matérielles dans la dunya, comme par exemple connaître la chimie ou la physique ou les maths ou la science ou ces autres connaissances-là dans la dunya, comme par exemple la science de mécanique ou autre chose de ce genre. Ça c'est des sciences, mais c'est pas de cette science-là qu'on parle dans le contexte dans lequel on explique aujourd'hui. On parle de la science qui a rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala et sa religion et qu'est-ce qui nous rapproche au paradis et qui nous éloigne de l'enfer. Donc le cheikh il nous dit que l'ilm c'est ça la science. La vraie science c'est de connaître ça, de connaître la sharia, et c'est-à-dire ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la sunna, et ce que les ulama ont extrait, ce que les savants ont extrait des règles de la sharia, qui sont disons établies par rapport au texte de la sharia par ijtihad, et des choses de ce genre, et qui sont basées sur les intérêts ou les buts de la sharia, dans le sens que la sharia elle a été établie dans le but de préserver 5 choses, qu'on appelle maqasid al-sharia, les buts de la sharia. C'est quoi? C'est de préserver premièrement la religion, ensuite al-mal, le bien, ensuite al-ird, l'honneur, ensuite al-aql, de préserver la raison, et al-nasl, et de préserver la progéniture et la procréation. Donc ça c'est les 5 choses pour lesquelles est venue la sharia, pour les protéger ces choses-là, d'accord? Et le cheikh dit, et les ulama sont ceux qui connaissent cette science-là et qui agissent en conséquence. Ils font ce qu'Allah leur ordonne et qui s'éloignent de ce qu'il a interdit et qui agissent selon cette connaissance-là, et qui non seulement pratiquent cette science-là, mais ils appellent les autres aussi à l'appliquer, et ils sont endurants dans toutes les difficultés qui va les atteindre lorsqu'ils vont faire cette mission ou cette tâche d'appeler les gens à respecter cette règle et cette loi, d'accord? Le cheikh il dit, et on les appelle aussi par d'autres noms, comme les ulama, les savants, on les appelle aussi par d'autres noms comme al-fuqaha par exemple, ahlul ilm, les savants, al-fuqaha, des termes de ce genre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aynam warasatul anbiya, les héritiers des prophètes, et ainsi de suite. Donc le cheikh il dit qu'il va mentionner certains textes, certaines preuves de la sharia, du Coran et de la sunna qui nous prouvent, qui nous montrent l'importance de la science et le mérite des ulama, et c'est dans le but de nous inciter à essayer de suivre leur voie et d'essayer de les prendre comme modèle et exemple pour arriver, Inch'Allah, à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit qu'à la tête de ces savants-là, il y a les savants parmi les sahaba et les tabi'in, et ceux qui sont venus après eux, à chaque époque et à chaque
endroit. Et voici donc les références dans le Coran à ce sujet-là. Le cheikh il dit قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala a témoigné que rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui, ainsi que ses anges, et ainsi que ceux qui détiennent la science, c'est-à-dire ceux qui ont reçu la science. Donc eux aussi ils témoignent avec les anges et avec Allah subhanahu wa ta'ala que rien ne mérite d'être adoré avec lui ou en dehors de lui. Et qa'iman bil qist, c'est-à-dire ça c'est établi dans toute la justice. Rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Al-Aziz al-Hakim, le tout-puissant et le sage. Ça c'est le verset 18 dans Sourate Al-Imran. Ensuite le cheikh dit وقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. C'est le verset 9 dans Sourate Az-Zumar qui dit est-ce que ceux qui savent sont égaux avec ceux qui ne savent pas? Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, est-ce qu'ils sont tous les deux égaux? Et donc bien entendu qu'ils ne sont pas égaux, ils ne peuvent pas être égaux, parce que les ignorants et les gens qui ont la science ne peuvent pas être égaux. Et il dit ensuite, c'est uniquement les gens qui possèdent la raison qui peuvent se souvenir des choses de ce genre. Et il mentionne un autre verset, c'est le verset 11 dans Sourate Al-Mujadala, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux d'entre vous qui ont cru et qui ont reçu la science en degrés. C'est-à-dire Allah les élève en degrés. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Et Allah est certes bien informé de ce que vous faites. وقد جاء في الحديث عن قيس بن كثير قال قدم رجل من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق فقال وما أقدمك يا أخي؟ فقال حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما جئت أما جئت لحاجة؟ قال لا. قال أما قدمت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث؟ قال نعم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح كما ذكره الألباني في صحيح الترمذي وأشار إليه أيضا في صحيح ابن ماجه وانظره في صحيح التغريب. Le cheikh il dit qu'il y a un hadith qui est rapporté selon Qais ibn Kathir. Il dit qu'un homme est venu à Médine pour voir Abu Darda. Non, Qadima rajulun min al-Madina. Ah oui, c'est un homme qui est de Médine qui est parti à Damas pour voir Abu Darda. Okay, Abu Darda était à Damas et lui il était à Médine. Donc l'homme il a quitté Médine pour aller voir Abu Darda à Damas. Et il lui a dit donc Abu Darda lui a demandé oh mon frère, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Alors il a dit j'ai entendu on m'a dit que
tu rapportais un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire, il a entendu quelqu'un qui citait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on disait que c'était Abu Darda qui l'avait rapporté. Donc lui, ce sahabi-là, il est parti jusqu'à Damas pour demander à Abu Darda de lui citer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour savoir est-ce que c'est vraiment lui qui citait ce hadith-là. Alors Abu Darda, il lui a répondu et il lui a dit est-ce que tu n'es pas venu pour un besoin quelconque? Il a dit non. Est-ce que tu n'es pas venu pour faire du commerce? Il a dit non. Il a dit tu n'es venu que pour chercher ce hadith? Il a dit oui. Un seul hadith, subhanallah, de Médine à Damas. Vous savez, moi je suis parti de Médine en autobus voyageur, hein, de Médine, Al-Madina, jusqu'à Zarqa en Jordanie. Ça a pris 14 heures de route en autobus. Imaginez, à l'époque, il n'y avait pas de route comme aujourd'hui, et il n'y avait pas de voiture, c'était à Dodan. Donc imaginez le trajet qu'il a fait pour aller juste chercher un hadith. Et Damas c'est plus loin que la Jordanie. Donc, juste pour vous dire, disons, l'intérêt que les Sahaba avaient pour la science, ok? Et donc, donc c'est pour ça qu'Abu Darda, il était un peu en même temps étonné de voir que ce sahabi est venu jusqu'à lui pour un hadith, hein? Donc il lui a dit oui, je suis venu uniquement pour ce hadith. Alors il lui a dit, alors moi, sache que moi j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire que celui qui emprunte un chemin dans le but d'acquérir de la science, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter, hein, ou bien va lui faire prendre un chemin vers le paradis. Et les anges posent leurs ailes sur la personne qui recherche la science en satisfaction pour lui, hein, pour exprimer leur satisfaction envers lui. Donc ils le mettent les anges mettent cette personne qui cherche la science sous leurs ailes, ok, pour montrer qu'ils sont satisfaits d'eux. Et la personne qui est alim, qui possède la science, et qui cherche la science, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre demande à Allah le pardon pour lui, hein? Tout ce qui est sur la terre demande le pardon pour lui, et même le poisson dans l'eau, il invoque il demande à Allah de pardonner celui qui recherche la science, hein? Et tout ce qui est dans les cieux et la terre. وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ, il a dit, et le mérite du savant par rapport à celui qui fait beaucoup d'adoration, c'est comme le mérite de la lune par comparaison avec toutes les autres planètes, hein? Parce que les autres étoiles qu'on voit, elles sont toutes petites, mais la lune, elle est grosse. Donc c'est pour montrer que la différence entre un savant et un adorateur, une personne qui fait beaucoup de prières, beaucoup d'adoration, beaucoup de jeûnes, mais qui n'a pas de science, eh bien, c'est comme la lune avec les petites étoiles. Donc ça c'est le hadith, et ensuite ça continue, ça dit, et les savants sont les héritiers des prophètes. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes, ils n'ont pas laissé en héritage ni des dinars, ni des dirhams. Ils n'ont pas laissé de l'argent en héritage. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? C'est de la science. C'est ça leur héritage. Et celui qui l'a pris, il a pris une portion vraiment grande. Ok? Donc c'est pour dire que l'importance de la science et le mérite de chercher la science. D'accord? Et ça c'est un hadith qui est rapporté selon At-Tirmidhi, et c'est un hadith sahih, et l'imam Al-Albani il l'a mentionné dans Sahih At-Tirmidhi, et il a mentionné son authenticité également dans Sahih Ibn Majah,
et dans Sahih Targhib. Et le cheikh il mentionne un autre hadith, il dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه al-Bukhari wa Muslim. Le cheikh il mentionne un hadith ici qui est très important, qui est rapporté selon al-Bukhari et Muslim, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne prend pas la science en leur arrachant des gens directement, c'est-à-dire Allah n'enlève pas la science des gens directement comme ça de leur cœur, mais il leur enlève la science en faisant mourir les savants, par la mort des savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun savant. Alors les gens vont prendre comme des références ou comme des têtes, ils vont mettre à leur tête des ignorants, et lorsqu'ils sont questionnés, ils répondent, ils donnent des réponses sur la religion sans connaissance, et ils s'égarent eux-mêmes et ils égarent les autres. Ils s'égarent eux-mêmes à cause de leur ignorance et ils égarent les autres avec eux à cause de leur ignorance. Donc ça c'est un grand danger, et ça montre aussi que c'est un des signes de la fin des temps, qu'il y aura de moins en moins de science et bien entendu moins en moins de ulama, d'accord? Et donc c'est pour ça que on demande à Allah de donner la santé au cheikh Ahmed al-Najmi justement, qui est un parmi les grands ulama actuellement en Arabie Saoudite. Le cheikh il a 83 ans et il était malade la semaine passée, comme je disais avant que tu arrives. Il a eu une tumeur au cerveau, si je ne me trompe pas. Donc, mais il a repris conscience dernièrement. Sa situation semble s'améliorer d'après ce que j'ai appris dans les dernières nouvelles. Donc, on espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala le garde et le guérisse encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith important à ce sujet-là qui dit قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, eh bien, il lui donne une compréhension de la religion. Il lui donne le fiqh de la religion. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على فضل العلم وأهله وما أحسن قول الشيخ الحافظ الحكمي حين قال يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي. Donc le cheikh il mentionne donc le hadith qu'on a mentionné qui est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, celui que Allah aime, il lui donne le fiqh dans la religion, et souvent peut-être des gens ils comprennent mal ce hadith là, ils s'imaginent que Allah leur donne le fiqh, que ça se limite uniquement à la connaissance du fiqh, comme les livres de fiqh, mais c'est pas ça la signification du mot fiqh, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que ça, c'est la compréhension de la religion au complet, dans tous ces aspects, que ce soit aqidah, que ce soit fiqh, que ce soit autre chose également, tafsir ou autre, et hadith ou autre chose, c'est pas juste de comprendre le fiqh seulement. Donc ça c'est important à comprendre, et après le cheikh il dit qu'il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là, mais il se limite à ces exemples-là, puis il mentionne les paroles du cheikh de son cheikh, Al-Hafiz al-Hakami, qui a écrit plusieurs manzumat ou qasaïd dans lesquels il parle des sciences islamiques, et dans deux vers qu'il mentionne ici, il mentionne le mérite de la science. Ô toi qui recherches la science, ne cherche pas de remplacement ou rien d'autre pour remplacer cette chose-là, parce que en voulant dire, il n'y a rien de meilleur que la science, d'apprendre la science de l'islam.
فقد ظفرت بارك الله فيك. Donc il dit ظفرت, c'est quoi le verbe ظفرت? Ok, donc c'est ça, ne cherche rien pour remplacer ça, parce que si tu as cherché cette science, tu as gagné, et il jure par Rabb al-Lawh wal-Qalam, c'est-à-dire il jure par celui qui possède les tables préservées et la plume. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par Allah que celui qui cherche la science, il a gagné. Et donne un respect à la science et soit conscient de sa valeur et soit conscient et sache à quel point elle est sacrée et elle est respectée, cette science, dans tes paroles et dans tes actions, et reste toujours accroché et ferme à l'application et à suivre les bonnes règles, les bonnes manières, etc. Donc ça c'est un exemple. Il dit فاجتهد يا طالب العلم في تحصيل العلم الشرعي وخذه من أفواه الشيوخ السائرين على نهج السلف ولا تنس أن تخلص في ذلك لله ربك عالم الغيب والشهادة زادك الله علما وتقى لله رب العالمين لرب البريات. Le cheikh dit donc fais des efforts, toi qui cherches la science, pour arriver à apprendre la connaissance de la charia, et prends cette science de la bouche des savants, des shuyukh, qui suivent la voie des salafs, et n'oublie pas d'être sincère dans ça envers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le maître et le seigneur du monde invisible et du monde apparent, et que Allah te demande en science et en crainte en lui, c'est lui. Aïna. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est un petit passage au sujet de l'importance de la science et pour connaître les ulama. Donc c'est quoi la science? C'est ça, c'est de connaître le Coran et la Sunna et la Sharia. Et la plus importante des sciences qui fait partie de cette science-là, c'est bien entendu la science du Tawhid et de l'Aqida. Ça c'est la base, c'est la base. Donc si tu veux reconnaître les ulama, tu reconnais les ulama par rapport à ceux qui sont les plus connaissants dans cette science, c'est-à-dire dans le Tawhid. Si tu vois les gens de Bid'a par exemple, eh bien, eux ils n'ont que peu de connaissances à ce sujet-là, et même souvent ils ont des connaissances complètement incorrectes à ce sujet-là, et donc ils ne connaissent pas le Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même des fois ils le dénigrent et ils le négligent complètement, ou bien ils connaissent uniquement Tawhid al-Rububiyyah, le Tawhid de la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est le créateur. Et ça, même les mushrikins ils connaissent cette science-là ou ce Tawhid-là, tandis que les vrais ulama ils connaissent le Tawhid dans toutes ces catégories, c'est-à-dire al-Rububiyyah wa al-Uluhiyyah wa al-Asma' wa al-Sifat, et ils clarifient les choses à ce sujet-là. Donc ça c'est la base de la science, et donc celui qui n'a pas cette science-là, il ne peut pas être considéré parmi les vrais ulama, même si on lui a donné le titre de alim. Et bien entendu ensuite la connaissance de la sunna et de qu'est-ce que ça signifie de suivre la sunna, etc. Mais on va revenir à ça peut-être à un autre point, Inch'Allah. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il commence son explication au sujet du passage ou du quatrième point. Il dit أقول إن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد عاش في القرن الثاني عشر، وعاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر وهي عبادة القبور، وعليكم السلام ورحمة الله، وهي عبادة القبور وغيرها مما يتخذ آلهة أو مما يتخذ مما يتخذ آلهة، فأنكر عليهم ودعاهم إلى التوحيد وإلى العقيدة السلفية الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة التي مضى عليها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فلما أعلن فيهم إنكار الشرك عادوه وآذوه وزعموا أنه زنديق خارجي يكفر المسلمين بدون موجب للتكفير، وهو
إنما كفر من دعا غير الله معتقدا فيه جلب النفع ودفع الضر ولم يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة عليهم فكان أهل العلم في زمانه قسمان. Donc le cheikh ici il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a vécu dans le 12e siècle Hijri et il a vécu à une époque où le shirk majeur était répandu et le shirk majeur s'était répandu sous la forme de l'adoration des tombes et beaucoup d'autres formes parmi les exemples de gens qui prennent d'autres divinités avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il les a critiqués, il a dénoncé ça de leur part, il les a appelés au tawhid et à l'aqidah des salaf, l'aqidah salafiyya correcte, et c'est-à-dire l'aqidah de Ahl Sunnati wal Jama'a, sur laquelle a été tous les imams de l'islam, et en particulier l'imam de Ahl Sunnah, c'est-à-dire l'imam Ahmad ibn Hanbal. Lorsque l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab a fait connaître sa da'wa et qu'il a dénoncé le shirk, eh bien ces gens-là, beaucoup parmi ces gens-là qui se disaient ou qui étaient considérés comme étant des savants à cette époque-là, se sont mis contre lui et ils lui ont fait du tort et ils ont prétendu qu'il était un hérétique ou un mubtadi' ou un khariji, quelqu'un qui fait partie de la secte des Khawarij, qui déclare les musulmans kuffars sans qu'ils méritent d'être considérés kuffars. C'est-à-dire, il croyait ou il prétendait que Muhammad ibn Abdul Wahhab fait partie des Khawarij qui déclarent les musulmans comme étant des kuffars sans raison valable. Alors que, en réalité, il ne faisait que déclarer ceux qui ont invoqué ou imploré ou invoqué autre que Allah subhanahu wa ta'ala, en croyant qu'ils peuvent leur amener un bien ou leur éloigner du mal. Et il ne les a pas déclarés kuffars qu'après avoir établi contre eux la preuve. Et donc les ulama ont été divisés à son sujet, c'est-à-dire au sujet de l'imam Muhammad ibn Wahhab, en deux catégories. Et c'est ça que le cheikh va nous expliquer maintenant, les deux catégories, comment les ulama ont été divisés à ce sujet-là. Et en ce qui concerne le fait qu'ils ont invoqué il y en a parmi les gens qui disent musulmans qui invoquent autre que Allah en croyant qu'ils peuvent amener un bien ou repousser un mal, il y en a parmi les gens de Bid'a ou les soufis qui invoquent les shuyukh ou les qubur et des choses comme ça, et les Ismaïliya ou d'autres, les Shia, Rafida, ils disent que non, nous on invoque les morts mais on ne croit pas qu'ils peuvent nous amener du bien ou nous éloigner un mal, on croit que c'est juste Allah qui peut faire ça. Et c'est faux parce que la réalité c'est que s'ils ne croyaient pas que ces gens-là pouvaient leur amener un bien ou éloigner un mal, ils ne les auraient pas invoqués en partant. D'accord? Parce qu'à quoi sert d'invoquer quelque chose alors que tu ne crois pas qu'il peut t'amener un bien ou t'éloigner un mal? Et c'est ça leur contradiction en fait. Toutefois, donc là le chef, qu'est-ce qu'il va faire dans les prochaines pages, c'est d'expliquer les positions des ulama vis-à-vis de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Wahhab qui était la da'wa salafiyya. Mais avant de mentionner ces positions-là, ou d'expliquer ces deux positions-là de la part de ces shuyukh-là, on va mentionner c'est quoi la da'wa salafiyya? C'est quoi la da'wa salafiyya? C'est quoi les principes de cette da'wa? Ok? Le cheikh dit إليك أخي القارئ الكريم ملخصا عن عقيدة المسلم المنهج السلفي التي يجب أن يدين العبد بها أمام ربه ليجد ليجد جزاء ذلك يوم يلقاه، والتي ذكرها شيخنا أحمد ابن يحيى النجمي في كتابه الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية، وهو إجابة عن سؤال ورد عليه يسأل فيه السائل الشيخ عن ذلك وعن التعريف بغيرها، فارجع إليه زادك الله توفيقا.
Donc, il fait un résumé de la aqidah des salaf, qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est une réponse qui a été donnée par le Cheikh Ahmed al-Najmi dans le livre Al-Fatawa al-Jaliyah, si tu veux avoir plus de détails. Il mentionne que le manhaj al-Salafi, il dit أن دين الله عز وجل بالتوحيد فلا ندعو أحدا سواه ولا نلتجئ إلى أحد غيره في جلب نفع أو دفع ضر وأن نتعبد ببغض المشركين وعداوتهم إلا أنه يجب علينا أن ندعوهم أولا إلى التوحيد ونبين لهم أنه لا إسلام بدون توحيد وأن من دعا إلها غير الله كفر فمن أصر بعد ذلك فإنه يجب علينا البعد عنه وبغضه لله. Le premier point qui caractérise la da'wa salafiyya, qui est la da'wa de tous les prophètes et la da'wa des sahaba et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des tabi'in et de ceux qui les ont suivis, c'est premièrement qu'on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala par le tawhid, en l'unifiant, et qu'on ne doit adorer et invoquer personne en dehors de lui. Et quand on a besoin de quelque chose, on se tourne vers personne d'autre que lui pour l'implorer et pour l'adorer, ou bien pour amener un bien ou éloigner un mal. Et on adore Allah subhanahu wa ta'ala également par notre haine des mushrikines et de ceux qui adorent autre qu'Allah, et notre opposition et notre animosité envers eux. Parce que c'est obligatoire pour nous de détester les mushrikines et détester le shirk. Mais il faut, en premier, les appeler au tawhid, les appeler à l'unicité d'Allah et d'adorer Allah seul, et de leur clarifier qu'il n'y a pas d'islam sans tawhid. Ok? Et que celui qui invoque autre que Allah, une autre divinité en dehors d'Allah, il est kafir, il est mécréant. Ou bien quelqu'un qui offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah, il est kafir. Et si après avoir reçu cette connaissance-là, cette information-là, il persiste à adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire pour nous de s'éloigner de lui et de le détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point, عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل. Le cheikh dit que la aqida des salaf est basée également sur le fait que Allah Azza wa Jal doit être décrit comme il s'est décrit lui-même dans son livre, ou bien par la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna, sans qu'on ait à faire aucune déformation du sens de ces attributs-là, ni en croyant qu'il y a une ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création, ni en faisant une négation des attributs et de leur signification, que ce soit directement ou indirectement, c'est-à-dire on ne doit pas nier leur sens réel dans la langue arabe, et on ne doit pas non plus leur donner une fausse interprétation, hein, comme font certains parmi les jeunes bid'ah, qui interprètent les attributs d'Allah d'une façon erronée et contraire au Coran et à la Sunna et à l'explication des Sahaba, et contraire à la langue arabe, et qui déforment les sens, et qui disent par exemple la main d'Allah, ça ne veut pas dire la main, ça veut dire la grâce, ça veut dire la force, ou autre. Ou bien qui disent Allah, quand Allah dit il s'est élevé au-delà de son trône, ça veut dire qu'il a pris le pouvoir ou qu'il a conquis son trône. Et ça c'est des faussetés et des fausses interprétations. Et celui qui est salafi, et qui est sur la aqida des salafs, il doit croire à Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Toutefois, celui qui fait une ressemblance entre Allah et sa création et ses attributs, il est kafir. Hein? Celui qui dit que Allah ressemble à sa création, il est kafir. Tashbih, celui qui man yushabbihu Allah bi khalqihi aw ya'mal at-tamthil, huwa kafir. Il est kafir. La même chose, celui qui nie les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est kafir. Toutefois, c'est quoi le tashbih? C'est quoi le tashbih? Parce que les gens de bid'a, des fois, ils disent Ahlus Sunnah wal Jama'a sont des gens qui font le tashbih. C'est quoi le tashbih? C'est quoi le tashbih que les salafs ont rejeté
c'est de faire ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à sa création, ou de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quelqu'un qui dit Allah, il a une main comme nos mains, ou il a des yeux comme nos yeux, ou des choses de ce genre. Celui qui dit ça, il est kafir, d'accord? Ça c'est le tashbih. Ou bien celui qui donne à une créature des attributs divins, hein, qu'il connaît le raid, hein, ou bien qu'il a le pouvoir sur toute chose, ou bien qu'il contrôle l'univers, comme les soufis par exemple, ils donnent ces attributs-là à leurs shuyukh. Hein, ça c'est shirk, c'est rububiyya. Et donc, et fil asma wa sifat. Donc, ça c'est des exemples de tashbih. Mais celui qui affirme les attributs d'Allah, qui dit Allah il a une main, tel qu'il s'est décrit, Allah il s'est élevé au-delà de son trône, tel qu'il s'est décrit lui-même, eux ils disent que ça c'est faire le tashbih. Nous on dit non, ça c'est pas ça le tashbih. Le tashbih c'est de dire Allah il a les mêmes attributs que ses créations. Ça c'est tashbih. Mais celui qui dit Allah il a ce qu'il s'est décrit, hein, il s'est attribué ce qu'il a et on l'attribue ce qu'il s'est attribué lui-même, ça c'est pas tashbih. Hein, même s'il y a une ressemblance dans le terme ou dans le mot, la réalité de cet attribut-là est tout à fait différente, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. D'accord? Donc ça c'était juste en passant. Et le cheikh dit وَنُؤْمِنْ بِأَنَّهُ لَا وصول نثبت لله الأسماء الحسنى التي أثبتها لنفسه ومدح نفسه بها سواء كانت واردة في الكتاب أو السنة. On affirme à Allah subhanahu wa ta'ala les noms, les beaux noms qu'il s'est donné lui-même, qu'il s'est affirmé dans son livre et par lesquels il s'est glorifié lui-même, peu importe qu'elles soient mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna. Quatrième point, نؤمن بأنه لا وصول إلى رضا الله ولا إلى الجنة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من طلب الوصول إلى رضا الله من غير طريق رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه قد ضل وعمي عن الحق وخسر دنياه وآخرته. Le cheikh il dit qu'il faut croire qu'on ne peut pas arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son paradis excepté en suivant le chemin que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a suivi. Mais toutefois, celui qui cherche à arriver à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala par un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est égaré et il s'est aveuglé de la vérité et il a perdu la dunya et son akhirah. Il a perdu dans cette vie et dans l'au-delà. Cinquième point, نؤمن بأن شرع الله تعالى هو ما جاء من طريق الوحيين. Okay. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك أشار ربنا بقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Le cinquième point c'est qu'il faut croire que cette sharia que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, c'est possible de la connaître de deux façons, hein, par les deux révélations qu'il nous a données, le Coran et la Sunna. Et le cheikh dit, et c'est ça qui est expliqué dans le verset 18 de Surat al-Jathiyah. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre, hein, la shari'atin min al-amr, alors suis-la et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Et il faut savoir que, par exemple, des fois, certaines personnes vont entendre certains de ces points-là, ils vont dire, ah ben oui, mais nous on est d'accord avec ça. Hein, il y a des gens qui se disent, il y a des gens qui sont pas salafis, ils vont entendre certains de ces points, ils vont dire, ben nous on est d'accord avec ça, parce qu'ils sont pas au courant des principes et des idées peut-être dans certaines firaq, dans certaines sectes, qui sont contradictoires avec ces principes-là. Comme par exemple ceux qui disent qu'il n'y a pas de chemin pour aller au paradis excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire ça à certains musulmans qui suivent par exemple le soufiyya, les soufistes, ils vont dire, nous on est d'accord avec ça. Sauf que comme guide, ils suivent qui? Ils suivent un cheikh qui invente des affaires de lui-même, des choses qui n'ont rien à voir avec le Coran et la Sunna. Et ils le prennent comme guide, comme si c'est lui qui va les amener au paradis. Et tu les vois dans leur mosquée qui tournent en rond, puis qui sautent comme des fous, hein, et puis qui se balancent par en avant, par en arrière, et là, qui font le wird qui est.
Ça, c'est les Tijaniya qui disent que la Salat al-Fatih, elle vaut 6000 fois la lecture du Coran. Donc ça, c'est des exemples pour dire que ces gens-là, ils disent par exemple, oui, on croit que le prophète, c'est lui qui nous amène au paradis, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, si on le suit, on va au paradis, mais ils suivent autre que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, أن نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والسنة هي المبنية له المبينة له يفسر القرآن ويفسر القرآن بالسنة وتفسير الصحابة والتابعين لهم بإحسان فالتفسير للقرآن يكون بالأثر أي من طريق الصحابة والتابعين وبالأحاديث الموصولة أو الموصلة إلى ذلك والكتب التي تحوي ذلك وهي التي يجب اقتناؤها وقراءتها كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الدر المنثور للسيوطي وأمثال ذلك. Le cheikh dit, on croit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est révélée et qu'elle n'est pas créée. C'est la parole directe d'Allah, contrairement à ce que disent les Mu'tazila et les Jahmiya, qui croient que la parole d'Allah, elle est créée. Et ils utilisent ça pour essayer par la suite de pouvoir se permettre de jouer avec la parole d'Allah comme ils veulent, parce qu'ils disent qu'elle est créée. Puis les Asha'ira qui prétendent, qu'ils croient que la parole d'Allah c'est sa vraie parole et qu'elle n'est pas créée, toutefois ils distinguent entre la parole qu'on récite dans le Coran et la parole qui est soi-disant la parole infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas avec des lettres ni avec une voix qu'on ne peut pas entendre. Et ça, selon eux, c'est ça le vrai Coran qui n'est pas créé, tandis que le Coran qu'on récite et qu'on lit et qui est écrit dans le Mus'haf, ça pour eux, ça c'est pas le Coran, ça c'est makhlouq, ça c'est créé pour eux. Et ça c'est la aqida des Asha'ira au sujet du Coran. Alors, ça c'est pour montrer que ces gens-là, ils ont dévié de la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a en ce qui concerne le Coran. Et le cheikh il dit qu'on peut interpréter le Coran par la Sunna. Ça c'est la façon comment les ulama ont expliqué la méthodologie du tafsir, parce que de nos jours surtout, de plus en plus vous entendez des gens qui disent ah mais ça c'est des interprétations, ça c'est des interprétations, chaque groupe ils ont leur interprétation, hein, et donc il y en a qui jouent avec ce terme-là, ils savent pas que dans l'islam il y a des règles, il y a des principes qui ont été établis par le Coran et par la Sunna pour nous montrer comment comprendre et comment interpréter le Coran. D'accord? Et que les Sahaba ont suivi cette méthode-là, de même que les premiers ulama de l'islam. Et cette méthode, c'est premièrement l'interprétation du Coran par le Coran. Ensuite, l'interprétation du Coran par la Sunna. Ensuite, l'interprétation du Coran par l'explication des Sahaba et par l'explication des tabi'in, ceux qui les ont suivis, les élèves des Sahaba. Donc le tafsir, le cheikh il dit que ça peut être fait également par les paroles des Sahaba et des tabi'in, et également par les hadiths, et aussi par les livres de tafsir, comme par exemple tafsir Ibn Jarir al-Tabari, c'est le plus ancien des tafsirs qui ramène toutes les paroles des Sahaba et des tabi'in sur chaque verset. Tafsir al-Tabari, on l'appelle Tafsir al-Tabari, mais je pense que c'est le nom du tafsir lui-même, c'est Al-Jami' Tafsir Al-Jami' li Ta'wil al-Qur'an, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas. Et c'est un des plus anciens tafsirs, écrit par un des grands imams, parmi les imams, les mujtahidin, il s'appelle Ibn Jarir al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir al-Tabari. Et il y a le tafsir d'Ibn Kathir, qui s'appelle Abu al-Fida Ismail Ibn Kathir, et son tafsir s'appelle Al-Qur'an al-Azim, tafsir Al-Qur'an al-Azim, et c'est un des plus célèbres parmi les tafsirs, et Ibn Kathir c'est un des élèves de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, et de Al-Hafiz al-Mizzi, donc c'est un des élèves de ces deux grands ulama. Ensuite, également, il y a le tafsir de l'imam al-Baghawi, qui est aussi un grand tafsir qui suit cette méthodologie-là, hein, et il y a aussi le tafsir de l'imam al-Suyuti,
qui s'appelle Ad-Durr al-Mansour. Il rapporte les athars des salaf sur chaque verset. Et il y a beaucoup d'autres également, parmi les tafsirs. Donc ça, c'est les tafsirs qui sont connus, qui sont, il y a des références pour comprendre le Coran. Il y a des gens de bid'a aujourd'hui qui font des nouvelles explications, soi-disant des nouvelles explications des versets. J'ai entendu, j'ai lu dans l'internet, puis j'ai entendu aussi, il y a les, comme il y a Tariq Souaidan, je ne sais pas, vous connaissez Tariq Souaidan, il est connu, eh ben, lui, quand il parle, des fois, il explique des choses, il dit, j'ai compris un verset, il n'y a aucun savant de l'islam, depuis le début de l'islam jusqu'à aujourd'hui, qui a réussi à comprendre ce verset-là, à part moi. Donc c'est comme si, Allah al-Musta'an, c'est comme s'il se place, lui, au-dessus de tous les ulama de l'islam. Et il explique l'islam d'une autre façon. En fait, quand tu regardes son explication du Coran, c'est comme s'il essaie d'interpréter le Coran à la lumière de la société occidentale et leurs valeurs occidentales à eux. Pour essayer de rendre, de satisfaire ces gens-là, de satisfaire les kuffars et les ennemis de l'islam. Donc ça c'est très grave, qu'est-ce qu'il fait. Ok, et puis il y a beaucoup d'exemples de ça, et ça c'est juste un problème qu'il a, parce qu'il a beaucoup d'autres problèmes, ce gars-là, il dit des choses très très graves. Il est hein? Non, il n'est pas un alim, mais c'est-à-dire que, bon, ça fait longtemps qu'il est actif dans le da'wah, soi-disant. Quand il était élève aux États-Unis, il donnait des conférences à l'époque, il avait une grosse barbe, hein, il mentionnait Ibn Baz et tout, hein, et là maintenant qu'il a terminé ses études, il est retourné aux Émirats, au Koweït, et là maintenant tu vois sa petite barbe bien trimée, là, puis maintenant il a changé son discours, il est devenu moderne, c'est son comice en bas des chevilles. En tout cas, c'est juste pour dire. Ouais, non, ça c'est, en tout cas, il vient à Toronto chaque année dans la conférence de Reviving the Islamic Spirit. Ça c'est une conférence organisée par les associations étudiantes, ouais, le manhaj des Ikhwan. Ils invitent toujours des soufis puis des gens de bid'a dans leurs conférences. Et donc, c'est juste pour dire que ça c'est une mauvaise façon d'interpréter le Coran, parce qu'elle est contraire au manhaj des ulama de Ahl Sunnah wal Jama'a pour expliquer le Coran. Donc on a des tafsirs, alhamdulillah, qui nous expliquent le Coran comme il faut, selon le bon manhaj. Et il y a un bon livre de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Muqaddimatun fi usul al-tafsir, une introduction au fondement du tafsir, et il explique là-dedans les fondements de cette science du tafsir et comment elle a été établie, etc. Et c'est un livre vraiment bénéfique. Donc c'est très intéressant. Puis je pense même qu'il a été expliqué par le Cheikh Ibn Uthaymin dans un livre. Donc peut-être on aura peut-être l'occasion de l'étudier, Inch'Allah, dans l'avenir. Le Cheikh dit ensuite وَلَدِينُ اللَّهِ وَيَجِبُ أَن نَأْخُذَ السُّنَّةَ على طريقة المحدثين في التصحيح والتضعيف ونأخذ ما صح ونترك الضعيف. C'est-à-dire, c'est obligatoire de prendre la sunna selon la façon des savants de hadith, dans la façon de déclarer les hadiths authentiques ou faibles, et on prend ce qui a été authentifié et on laisse tomber ce qui est faible. Et le cheikh il mentionne ça parce que il y a des gens parmi les gens de bid'a qui déclarent un hadith authentique ou faible selon leur passion et non pas selon la règle des muhaddithin. Et quand un hadith authentique est contraire à leur passion, ils le déclarent da'if, et quand un hadith da'if est en accord avec leur passion, ils le déclarent sahih, et ils ne regardent même pas à l'isnad, à la chaîne des narrateurs, et ils ne regardent même pas la science des hadiths à ce sujet-là. Donc si un hadith a été déclaré sahih par tous les imams de hadith et tous les ulama de hadith, Al-Bukhari et Muslim et les autres, et qu'il est contraire à leur manhaj ou à leur désir et leur passion, ils le déclarent da'if, même s'il est sahih. Et si le hadith est da'if, il a été déclaré da'if,
par les ulama, eh bien ils le déclarent sahih parce qu'il est en accord avec leur passion. Donc ça c'est contraire à la voie des salaf. Huitième point, nadine Allah azza wa jal bi ta'ati wulati al-amr min fil ma'ruf إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما داموا مسلمين يحكمون شرع الله ويقيمون حدود الله وما داموا يقيمون الصلاة وأن طاعتهم واجبة وإن جاروا وأن من قال خلاف ذلك وأجاز الخروج على الإمام المسلم وإن كان جائرا فهو مبتدع ضال يجب على علماء المسلمين أن يردوا عليه قوله ويبينوا ضلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le Cheikh dit on adore Allah subhanahu wa ta'ala dans notre religion par l'obéissance aux dirigeants dans le bien. Nos dirigeants, ceux qui sont les chefs de nos pays musulmans, on les obéit dans le bien. Et ça fait partie de notre religion. Et on dit dans le bien parce qu'il n'y a pas d'obéissance pour une créature si ça comprend de désobéir au Créateur. Tant que ce sont des musulmans qui jugent selon la loi d'Allah et qui établissent les punitions et les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui font l'établissement de la salat. Et quand le cheikh explique ici qu'ils jugent par la charia et qu'ils appliquent les hudud et tout, ça ne veut pas dire que s'ils ne font pas ça, ils ne sont pas musulmans et qu'on ne doit pas les écouter et les obéir. Mais il y a des détails à ce sujet-là qui seront pas expliqués maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais qui ont été déjà expliqués dans d'autres passages et clarifiés en détail. Donc on va juste passer là-dessus pour faire comprendre que tant que les dirigeants et les musulmans, il faut l'écouter et l'obéir dans le bien. Et que c'est obligatoire de les obéir, et même s'ils font de l'injustice ou même s'il fait de l'injustice, même s'il est injuste et qu'il est un tyran, il faut l'obéir dans le bien. Et celui qui contredit ça, et qui va contre ce principe-là, et qui permet de prendre les armes, de sortir contre l'autorité du dirigeant musulman, alors il est qui permet de prendre les armes contre un dirigeant musulman, même quand il est injuste, alors celui qui prétend que ça c'est correct, eh bien c'est un innovateur, un mubtadi' et un égaré. Et c'est obligatoire aux musulmans de le réfuter et de clarifier son égarement. Ok. Neuvième point, أنه لا يجوز نشر المثالب ومثالب ولاة الأمور لأن في ذلك إثارة للفتنة وتسبب لوقوعها وإشاعتها لأن في ذلك إثارة للفتنة. Le cheikh dit que c'est pas permis de diffuser les fautes et les erreurs des dirigeants et leurs péchés et leurs erreurs, hein, parce que ça ramène la fitna et ça va causer peut-être le fait que la fitna va arriver, c'est-à-dire que les gens vont commencer à se révolter et des trucs de ce genre, et donc ça c'est quelque chose de pas permis, et c'est contraire au manhaj des salafs de faire ça. Contrairement à ce que les gens font dans les sociétés occidentales qui critiquent les injustices et les erreurs des dirigeants d'une façon ouverte. Et ça c'est contraire à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, qu'est-ce qui arrive quand les gens font ça ici, même au Québec? Plus personne n'a confiance maintenant à ceux qui sont au pouvoir. Et plus personne les respecte. Et comment tu veux respecter quelqu'un que tu critiques comme ça, ou que tout le monde est en train de dire dans les médias, partout, à la radio, à la télévision, que ce sont des gens qui sont injustes ou mauvais ou qui font des choses qui sont pas correctes. Et ça c'est à propos des koufars, donc ça c'est un truc, qu'est-ce qu'ils font, mais pour nous les musulmans, hein, on ne doit pas les suivre dans ça, dans nos pays, au nom de la liberté d'expression, au nom du droit de la liberté des journalistes ou quoi. Nous on est des musulmans, on doit se limiter aux règles de l'islam, Coran et la Sunna. Ok? Ensuite le cheikh il dit ويجب أن ندين الله عز وجل بالسنة ونتبعها ونمقت البدع والمبتدعين لقوله
صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وأخرجه البخاري ومسلم. هذه خلاصة كلمات موجزة من عقيدة السلف يجب أن نأخذ بها وأن نسير عليها وإن كنا نريد النجاة ونريد الحق. ويجب علينا أن ننبذ أقوال الرجال التي لا تستند إلى دليل، فالرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. وأخيرا يجب علينا أن نضرع إلى الله وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد خير الخليقة وأتقاها وأبرها على نبينا محمد خير الخليقة وأتقاها وأبرها وأزكاها وعلى آله وصحبه أجمعين. Le cheikh il termine en disant que c'est obligatoire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre la sunna et de détester la bid'a et les gens qui font la bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, eh bien elle sera rejetée. Et dans une autre narration, celui qui invente dans notre religion quelque chose qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Et ça c'est donc un résumé de la aqida des salafs, et c'est obligatoire pour nous de nous accrocher à ça et de suivre ça si on veut être sauvé et qu'on veut être sur la vérité. Et c'est obligatoire aussi de rejeter les paroles des êtres humains ou des hommes qui n'est pas établi sur une preuve, et parce qu'on doit reconnaître les hommes par rapport à la vérité et non pas la vérité par rapport aux hommes. Beaucoup de gens mélangent entre ces deux choses-là. Et c'est obligatoire pour nous de nous humilier et de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander de nous faire voir la vérité comme étant telle qu'elle et de nous permettre de la suivre et de nous faire voir le mensonge et la fausseté comme telle et de nous permettre de nous en écarter et il est certes celui qui est capable de nous guider à ça et il envoie le salut et la paix sur le messager sallallahu alayhi wa sallam et sur tous ceux qui l'ont suivi et sur sa famille ajma'in et ses compagnons. Donc on a terminé avec ça et on est déjà arrivé à 1h19 donc on n'a même pas expliqué. Bon, on va expliquer vite parce qu'il ne reste pas beaucoup. Le cheikh il a dit, comme on disait tout à l'heure, que à propos de la da'wa du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, les ulama se sont divisés, ou pas les ulama, mais les gens se sont divisés. Ouais, c'est ça qui dit Ahlul Ilm. Les ulama à son époque se sont divisés en deux catégories. قسم عادوه وآذوه وأفتوا بكفره وهم الأكثرون وهم الذين عبر عنهم بقوله وبيان من تشبه بهم وليس منهم، وهؤلاء أخبارهم مفصلة في الكتب التي ذكرت فيها سيرة الشيخ رحمه الله، وكذلك تاريخ الدولة السعودية إبان نشأتها. وقد صور الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني الكحلاني ثم الصنعاني ما جرى للشيخ محمد بن عبد الوهاب بحسب ما وصل إليه من أخبار، وذلك من خلال قصيدته التي بعث بها إليه في الدرعية سنة 1163. ومما قال في مقدمتها النثرية لما طارت الأخبار بظهور عالم في نجد يقال له محمد بن عبد الوهاب وصل إلينا بعض تلاميذه وأخبرونا عن حقائق أحواله وتشويره في التقوى وفي النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، فاشتاقت النفس إلى مكاتبته بهذه الأبيات. وهذا أنقله من كتاب أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الفكر والأدب بجنوب الجزيرة، صفحة 477.
للشيخ عبد الله ابن محمد بن حسين أبو داهش يقول لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر في الحق منهم ولا ورد وما كل قول بالقبول مقابل ولا كل قول واجب الرد والترد سوى ما أتى عن ربنا ورسوله فذلك قول جل قدرا عن الرد أما أقاويل الرجال فإنها تدور على قدر الأدلة في النقد. Donc le cheikh il dit que les savants se sont divisés en deux catégories. La première catégorie, ils se sont opposés à sa da'wa et ils l'ont détesté, hein, ils lui ont fait toutes sortes de difficultés et en plus ils ont fait une fatwa pour dire qu'il est kafir, hein. Et ça c'est la majorité et c'est ce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a mentionné en disant ceux qui se posent pour des savants mais qui n'en sont pas. C'est-à-dire qu'ils se font passer pour des savants, mais ils ne sont pas réellement des savants. Et ceux-là, il a détaillé leurs caractéristiques, et il a parlé d'eux dans ses livres. Et également, on parle d'eux aussi dans les livres qui parlent de la biographie du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, et aussi dans l'histoire de l'Arabie Saoudite, aussi dans les livres qui parlent de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Et ils ont fait le cheikh Mohammed ibn Ismaïl al-Amir al-San'ani, hein, qui était un des chouyours du Yémen et qui était un amir même dans cette région-là à l'époque, c'est lui qui a écrit le livre Subul al-Salam, l'explication de Bulugh al-Maram. Eh ben, il a écrit parce qu'il vivait à la même époque que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Alors, il a écrit un poème, hein, pour glorifier le cheikh Mohammed Abdul Wahhab et dire le bien qu'il a entendu à son sujet. Et donc, on a encore ce poème-là, il est encore présent actuellement, et puis il est resté dans les livres, et l'imam al-San'ani, al-Amir al-San'ani, il a entendu parler du cheikh Mohammed Abdul Wahhab de la part de certains de ses élèves qui sont allés le voir au Yémen, et le cheikh al-San'ani a écrit un poème, hein, qu'il a envoyé au cheikh Mohammed Abdul Wahhab dans sa ville à Dar'iyya lorsqu'il était là-bas. Et ça c'est à l'année 1163. Et il a dit au tout début, dans l'introduction, il a dit, on a entendu parler d'un savant qui est apparu dans le Najd, qui s'appelle Mohammed ibn Abdul Wahhab, et ses élèves nous ont informés, ils nous ont dit des choses à propos de la réalité de la situation de ce alim-là et comment il était rempli de taqwa et comment il ordonnait le bien et il interdisait le mal. Et donc il dit que j'ai eu envie, donc un grand désir de lui écrire moi-même ces vers, hein, de ce poème. Et le cheikh il a mentionné une partie de ce poème qui a été tiré d'un des livres des chouyours. Il dit que tous les groupes ont réfuté ou rejeté sa parole, hein, sans se retourner à la vérité, hein, pour se baser. Ils ont rejeté la parole du cheikh Mohammed Abdul Wahhab, pas par rapport à une preuve, mais par rapport à leur passion et leur désir. Et pourtant, toute parole, elle peut être acceptée ou rejetée, sauf la parole d'Allah et de son messager, hein. Donc ça c'est une parole qui est trop grande pour pouvoir être rejetée, la parole d'Allah et de son messager. Et en ce qui concerne les mensonges que les gens ont racontés au sujet du cheikh, eh ben elles ne tiennent pas, yani quand on les met par rapport à côté des preuves et de la critique, d'accord. Donc comme le cheikh explique, il dit beaucoup de gens ont critiqué le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab pour beaucoup de raisons, sans toutefois ramener de preuves sur certaines questions. Ils le critiquent pour des choses qui sont vraies, hein, des choses qui sont la pure vérité, des choses qui sont expliquées et clarifiées par le Coran et la Sunna. Eux, ils prennent ça comme étant un blâme et une critique.
Et c'est ça ce qui est étonnant, yani. Comme par exemple, il le critique du fait qu'il appelle les musulmans à adorer Allah seul. Et eux ils disent, ah mais non, c'est pas correct de dire que il faut appeler les musulmans à ça, parce que ça veut dire que ceux qui font pas ça sont des mouchriquines, et donc il fait le takfir des musulmans. Yani, c'est comme si c'est une logique à l'envers. Yani, en fait, c'est absolument, c'est totalement absurde. Yani, yani, eux, ils se basent sur le fait pour dire, mais écoutez, ces gens-là sont des musulmans, ils invoquent d'autres en dehors d'Allah, ils appellent d'autres en dehors d'Allah. Donc, il ne faut pas dire que c'est shirk, qu'est-ce qu'ils font, parce que sinon ça veut dire qu'ils sont des mouchriquines. Donc, plutôt de dire ça, il faut accepter ce qu'ils font et puis dire que oui, c'est correct dans l'islam. Et ça, c'est complètement absurde. Après, le cheikh il dit وأقول كل الطوائف الطوائف البدع قد أنكروا قوله لأن دعوته سلفية بحتة تقوم على الأدلة من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم السلف الصالح، ولذلك فإن دعوته تهدم الخرافة التي قامت عليها عقيدة الصوفية وعبادة القبور، وتأبى التعطيل الذي قامت عليه عقيدة الجهمية، وتأبى تأمير العقول على النصوص، فما قبلته منها أخذ وما لم تقبله منها رد، وهو الذي قامت عليه عقيدة المعتزلة. وتأبى تأويل نصوص الصفات الذي يؤدي إلى تعطيلها، وهو الذي قامت عليه عقيدة الأشعرية، ولذلك فقد أنكرت دعوته هذه الفئات كلها مع أتباعهم من العوام، ومعظمهم رضوه بالكفر والزندقة. Donc le cheikh il dit, il explique les vers que le cheikh a mentionnés, le cheikh As-San'ani, et il dit la plupart des groupes ont déclaré, la plupart des groupes de bid'a ont rejeté la da'wa du cheikh, la da'wa salafiyya du cheikh, alors que c'est une da'wa qui est établie sur les preuves du Coran et de la Sunna, et qui est établie également sur la compréhension des salaf salih. Et donc, on voit, comme le cheikh a dit dans le poème, que sa da'wa, elle détruit toutes les superstitions et les choses qui sont en opposition au Coran et la Sunna, comme par exemple les idées et les superstitions sur lesquelles est établie la aqida des soufis et des adorateurs, des gens qui adorent les tombes. Donc il s'est opposé aux soufis, il a critiqué la aqida des soufis, à cause de ça les soufis se sont tous mis contre lui. Ensuite, il a opposé les gens qui nient les attributs d'Allah, sur lesquels est établie la aqida des Jahmiyyah qui nient les attributs d'Allah. Donc, ceux qui sont avec les Jahmiyyah se sont opposés à lui à cause de ça. Aussi, il s'est opposé à ceux qui mettent leur raison au-devant de la révélation et des textes du Coran et de la Sunna, comme les Mu'tazila. Les Mu'tazila ils disent qu'est-ce qui est en accord avec notre raison dans le Coran et dans la Sunna, on l'accepte, et qu'est-ce qui est en contradiction avec notre raison dans le Coran et dans la Sunna, on le rejette. Et donc ils ont mis leur raison comme étant un juge sur la révélation, et ça a été rejeté par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, et donc à cause de ça on peut dire que les Mu'tazila ou ceux qui ont cette tendance-là se sont tous opposés à lui à cause de ça. Il a aussi opposé les gens qui déforment le sens des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui mène à la négation de ces attributs-là d'une façon indirecte, et c'est là-dessus qu'est établie la aqida des Asha'ira qui déforment le sens des attributs d'Allah comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc à cause de ça, tous les Asha'ira se sont mis contre lui. Et également, bon, le cheikh il n'a pas mentionné, mais il a également opposé les Rafida et les Shia qui adorent les tombes et qui insultent les Sahaba, etc. Donc tous les Shia se sont mis contre lui. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, disons, on peut dire qu'il s'est attiré contre lui
les foudres de toutes les sectes égarées qui font partie ou qui prétendent appartenir à l'islam. Et c'est pour ça donc qu'il en a pris de tous les côtés. Hein? La même chose que Ibn Taymiyyah avant lui et d'autres parmi les ulama de la Sunna. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que tous ces groupes-là ont opposé et ils se sont mis à dénoncer sa da'wah, hein, ceux qui sont leurs chouyours parmi eux et également ceux qui les suivent parmi les illettrés qui font juste suivre aveuglément parmi eux. La plupart d'entre eux l'ont critiqué et l'ont déclaré kafir ou bien zindiq comme étant un hérétique. Et aujourd'hui, eux quand ils disent par exemple à quelqu'un anta wahhabi, c'est comme si ils te disent anta kafir ou bien anta zindiq, un hérétique. C'est ça ce que ça veut dire pour eux. C'est pour ça une fois il y en a un l'autre fois qui m'a vu, il m'a dit anta wahhabi, hadi aqidatul wahhabiyya, il m'a dit ça c'est la aqida des wahhabiyya. J'ai dit ouais, et alors supposons que je suis wahhabi, hein, ça ne dérange pas que tu me dises ça. Et après il est comme étonné, il est surpris parce qu'il ne s'attendait pas à ce que je réponde comme ça, il s'attendait à ce que je dise non, non, je suis pas wahhabi et tout, hein. Donc il ne savait plus quoi dire par la suite. Donc, alhamdulillah, ensuite il y a la deuxième position, il reste juste ça, puis après c'est fini. Donc je vais aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Cheikh dit قسم لم يقبل دعوته رحمه الله منهم إلا القليل أو أقل القليل من العلماء وهم الذين لهم إلمام بالنصوص الشرعية وبسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح في زمن الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين. ومن هؤلاء الأفذاذ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب السبل السلام وتطهير الاعتقاد الذي أنكر عقائد المبتدعة في ذلك الزمان. وقال الشيخ عبد الله أبو داهش وقد مضى الأمير الصنعاني في بسط حديثه عن أحوال الناس عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فأشار إلى البدع الضالة والمعتقدات الباطلة التي كانت منتشرة في ربوع الإسلام عندئذ. قال أعاد بها معنى سواع ومثله يعوق وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكم عقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمد. وكم طائف حول القبور مقبل مستسلم الأركان منهن بالأيدي. لقد سرني ما جاءني من طريقه وكنت أرى هذه الطريقة لي. Donc il dit إلى أن قال وهذا اغتراب الدين فاصبر غريب أعدائي كثير بلا عدي. Le chef il dit qu'il y a un petit groupe parmi les ulama qui ont quand même accepté la vérité, et c'est ceux qui avaient une bonne connaissance des textes de la sharia et de la connaissance de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux que suivaient les salaf salih ainsi qu'à l'époque des khulafa ar-rashidin et des imams qui ont été bien guidés. Et parmi les ulama qui ont accepté et qui ont approuvé de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Wahhab, il y a Mohammed ibn Ismail al-Amir al-San'ani qui a écrit Subul al-Salam et Tathhir al-I'tiqad. Et dans ce livre-là, Tathhir, la purification de la croyance, Tathhir al-I'tiqad, il a réfuté les croyances des gens de bid'a de son époque. Et le cheikh Abu Abdillah Abu Dahish, il dit dans son livre, il mentionne un passage de poésie de cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans lequel il montre les égarements et les fausses croyances qui étaient répandues dans cette région du monde à l'époque, et il dit dans son poème qu'ils ont ramené les idoles de l'époque de Nuh, comme Wad, wa Suwa', wa Ya'uq, wa Nasr et tout, et ils les appellent lorsqu'ils ont des difficultés au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont, ils égorgent pour ces tombes-là, etc. Et ils se tournent tous vers les tombes et ils caressent ou ils touchent les coins de ces tombes-là, etc. Et donc il dit qu'il a apprécié ce qu'il a appris
de la da'wa du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et qu'il l'a accepté comme étant une voie, comme sa voie à lui également à suivre, et il dit que ça fait partie des signes de la religion qui devient étrange vers la fin des temps, et donc il incite déjà à être patient et à être endurant devant le grand nombre des ennemis qui s'opposent à sa da'wa. Après il dit وبالجملة فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يريد أن يفرق بين أهل العلم والفقه في الدين وبين المتسمين بالعلم والفقه وليسوا أهلا لذلك فإنهم ينبذون من جاء بالحق بألقاب كاذبة ويصفونه بأوصاف خاطئة ويقولون مجنون أو زنديق أو غير ذلك كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وقوله ثم صار هذا أغرب الأشياء أي أتباع الكتاب والسنة صار هو أغرب الأشياء وصار العلم والفقه في الدين هو البدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل وذلك أنه كان في زمنه من رد عليه وعاداه وزعموا أنه خارجي وسموه هو وأصحابه خوارج وزعموا أنه هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الكفر نحو المشرق وهذا الزعم باطل وإنما المقصود به الإلحاد والاشتراكية التي دعت إليها الدول الإلحادية كروسيا وأتباعها كالعراق مثلا وأتباعها في الاعتقاد أنا أزيد ذلك من نفسي والفكر حاربت الشرائع كلها على رأسها شريعة الإسلام بل حاربت كل مظاهر الدين الإسلامي كالحجاب واللحية واعتياد إتيان المساجد فعليهم لعائن الله وموجبات غضبه والمهم أن علماء ذلك الزمن حملوا الحديث على أنه إشارة إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع أن دعوة الشيخ هي إحياء دعوة التوحيد التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل نبي وبالله التوفيق. Le cheikh il dit que en général donc le cheikh Mohammed ibn Wahhab il a voulu distinguer entre les vrais ulama qui connaissent vraiment la religion et le fiqh et ceux qui se prétendent comme étant des ulama et qui prétendent connaître le fiqh alors qu'ils n'ont pas les aptitudes nécessaires pour faire partie de ces gens-là, et ces gens-là ils aiment lancer des sobriquets et des surnoms à ceux qui suivent la da'wa de tawhid et la da'wa salafiyya, et ils les appellent par toutes sortes de faux noms comme par exemple Majnoun ou Zindiq ou bien Wahhabiyya ou bien ils les appellent les salafis, ils les appellent les talafis. Il y en a qui utilisent cette terminologie-là ou des choses de ce genre. Et eux ils disent ah ça c'est pas des vrais salafs, les vrais salafs c'est pas comme ça. Ils veulent se faire une salafiyya qui est en accord avec leur passion et non pas qui est en accord avec les textes du Coran et de la Sunna. Donc le cheikh il dit ça c'est la même chose que les mouchriquins faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, comme il dit dans Zariyat le verset 52 et 53. Et c'est comme ça qu'à chaque messager qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, et bien à chaque fois il disait à son sujet que c'est un sorcier ou un fou. Et Allah subhanahu wa ta'ala il pose la question, est-ce qu'ils se sont tous comme si mis d'accord là-dessus, comme si est-ce qu'ils ont fait une convention là-dessus, la concertation, pour se mettre d'accord pour les appeler comme ça, alors qu'ils sont tous à des époques différentes et à des endroits différents. Mais ce sont des peuples qui sont transgresseurs. Après le cheikh il dit, puis ensuite le cheikh Mohammed Abdul Wahhab il a dit, et puis par la suite le tawhid ou la bonne connaissance de suivre le Coran et la Sunna c'est devenu quelque chose d'étrange, la plus étrange des choses. Et c'est-à-dire elle dit وصار هو أغرب الأشياء وصار et la science et le fiqh pour eux maintenant c'est devenu l'égarement et les innovations. C'est ça ce qu'ils ont de mieux, de couvrir la vérité par le mensonge et par le faux. Le cheikh il dit à son époque, l'époque du cheikh Mohammed Abdul Wahhab,
il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis contre lui, qui ont essayé de le réfuter et de lui répondre. Et ils croyaient qu'il était un Khariji. Ils ont dit à son sujet que c'était un Khariji, de la secte des Khawarij, et que les gens qui étaient avec lui c'était des Khawarij. Et ils ont inventé à son sujet toutes sortes de mensonges. Même il y en a qui disaient que lorsque des gens qui acceptaient sa da'wa, il leur obligeait de se raser la tête, et même aux femmes, et des trucs de ce genre. Ils disaient toutes sortes de mensonges à son sujet. Et ces choses-là, bien entendu, c'était réfuté par le cheikh. Mais vous savez, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de moyens de communication comme aujourd'hui. Donc, c'était des bouche à oreille. Les gens répandaient les rumeurs. Et les chouyours qui sont pour la bid'a et pour l'égarement, eux, ils en profitaient pour semer les mensonges au sujet du cheikh. Et souvent, justement, qu'est-ce qui se passe, c'est que les chouyours, même qui le critiquaient parfois, eux-mêmes n'avaient pas reçu l'information d'une source, de la source originale. Donc, ils se basaient sur des mensonges et ils transmettaient des mensonges. Au lieu de retourner au cheikh lui-même pour lui demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est toi, tu dis cette chose-là, est-ce que c'est ça ta da'wa, est-ce que c'est ça votre aqida, etc. Donc, on voit que c'est ça qui est triste à ce sujet-là. Et puis, il dit qu'il y a même parmi soi-disant des shuyukh, parmi ces gens de bid'a, qui ont essayé d'appliquer le hadith qui dit la tête de la mécréance ou la base de la mécréance est vers l'Orient. Ils se basent sur ce hadith-là pour l'appliquer au cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab pour dire ça s'applique à sa da'wa, que c'est lui la tête du kufr. Ou bien al-fitna min al-mashriq, des choses comme ça. Alors que ça c'est une fausse idée et que la réalité à ce sujet-là c'est plutôt l'athéisme et le rejet de la foi qui vient de l'origine de l'ishtirakiyya, le socialisme, le communisme, auquel appelaient les pays, des pays qui ont rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala comme la Russie, ou bien les pays qui l'ont suivi comme par exemple l'Irak qui était un pays ba'ath, qui suivait le fikra al-ba'thiyya, l'ishtirakiyya, communisme et socialisme. La Syrie aussi comme qui est un pays ba'ath aussi. Et après il dit et donc toutes ces idées-là qui s'opposent à la charia de l'islam, qui s'opposent à tous les aspects extérieurs de l'islam, comme par exemple le hijab, la barbe, de venir à la mosquée, et donc le cheikh il dit que la malédiction soit sur ceux-là, et que tout ce qui, également la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur eux. Et donc l'important de comprendre c'est que il y a des gens parmi ceux qui étaient considérés comme étant des ulama à cette époque-là qui ont essayé d'appliquer ce hadith-là à la da'wa du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, alors qu'en réalité la da'wa du cheikh était uniquement venue pour faire revivre la da'wa du tawhid et c'était la da'wa avec laquelle avait été envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes, et le succès vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une note ici à propos de ça, il dit أيضا تزيد الأمر وضوحا منها ما جاء في صحيح مسلم عن سالم ابن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو مستقبل المشرق إن الفتنة ها هنا ومن حيث يطلع قرن الشيطان. انظر كتاب الفتن باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا قال وفي نجدنا يا رسول الله قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا وقالوا وفي نجدنا قال هناك الزلازل والفتن وبهما يطلع قرن الشيطان وما قيل في نعم انظر كتاب الجمعة باب وقيل ما قيل في الزلازل والآيات. Donc ça c'est d'autres hadiths qui ont été rapportés au sujet de la fitna qui vient de l'Orient et que c'est de là que allaient venir ou allaient se lever les cornes du shaitan. Et aussi il y a un dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté aussi
selon Ibn Omar qui dit oh Allah, mets la bénédiction sur notre Sham et notre Yémen, et il y a quelqu'un qui a dit et notre Najd, ô messager d'Allah, et il a dit Allahumma barik, il a répété encore oh Allah, mets la baraka sur le Sham et le Yémen, et la personne a dit et sur le Najd ya Rasulallah, et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est de là que viendront les tremblements et les troubles, les fitan, et c'est là que se lèvera les cornes du shaitan. Et les ulama ont expliqué que ça c'est la région de l'Irak, c'est la région de l'Irak parce que le Mashriq de Médine c'est l'Irak, et le Najd qui est en Arabie c'est le Najd par rapport à Mecca et non pas par rapport à Medina, d'accord. Et aussi en plus c'est que historiquement c'est de l'Irak que toutes les fitnes sont venues. Donc on va s'arrêter ici, hein, ça c'est la fin pour le point numéro 4. أقول قولي هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.